Bonjour. Nous nous retrouvons une fois de plus ce matin afin d'étudier ce thème, le nom de Dieu. Juste avant, prions. Notre Créateur, c'est vers toi que nous tournons une fois de plus nos regards en ce matin. Car l'ennemi est à l'œuvre et il cherche à nous détourner de la vérité. Merci de nous éclairer. Merci de réformer nos voies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'étais enfant, il y a fort longtemps, très longtemps, il y a combien de temps? Mon anniversaire, c'est le 27 août. Donc, à l'occasion de l'anniversaire, je te dirai, tu as mes coordonnées téléphoniques, hein, d'accord? Bon, on va s'arranger. J'étais très taquin. J'aimais jouer. J'aimais raconter des blagues. J'aimais rire. Jusqu'à présent, je suis taquin, mais professionnel cette fois-ci, à un niveau supérieur. J'aime m'amuser. Et quand j'entends certaines chansons, je m'identifie à elles. Par exemple, il y a une qui dit « La joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie d'être ». Non, je n'ai jamais été boulé. Mais j'aime cette chanson, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, je dis bien que la partie est un rapport avec l'alcool, je n'abonde pas là-dedans, d'accord? Mais le fait de dire la joie de vivre, il y a de la joie. C'est toi qui produis la joie, ta joie. On est d'accord? C'est vrai que nous aurons toujours des situations difficiles. La maladie, la séparation, la mort, etc. Mais quand tu sais que Jésus est mort pour toi, tu as la joie de vivre. Quand tu sais qu'il revient te chercher, tu es heureux. Alors quand des personnes se disent chrétiennes et leur tête ressemble à celle d'un âne ou d'un cheval allongé, toujours furieux, toujours prêt à faire la guerre, ces personnes n'attendent pas Jésus. Aujourd'hui, nous voyons le nom de Dieu. Alors, j'ai reçu donc une petite blague où, selon cette blague-là, le président français serait mort en Israël et on propose, bon, ben écoutez, soit vous rapatriez ce monsieur pour 50 000 euros, ou vous l'enterrez ici pour 100 euros. Ils ont dit, nous réfléchissons. Et dans la blague, il déclare, non, on va le rapatrier parce qu'il y a un qui est mort là, et puis il est ressuscité 3 jours après. On fait allusion à qui? À Jésus de Nazareth. Est-ce que ça t'arrive de faire des blagues comme celle-là? Attends, écoute-moi bien. Écoute-moi. Je ne te jette pas et je ne te jetterai jamais la pierre. Je voudrais seulement t'indiquer, mais tu ne sais pas. Mais je t'apporte l'information pour savoir que ce type de blague, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Est-ce que si tu aimes ton père, ta mère, tu peux faire une blague sur ta mère ou ton père? Réponds-moi sincèrement. Dis-moi, réfléchis un peu. Non. Alors si tu ne peux pas faire une blague sur ton père ou sur ta mère, pourquoi fais-tu une blague sur des choses, sur des personnes sacrées? Tu comprends? Alors nous allons découvrir dans la Bible des références pour nous aider à nous munir des informations de telle sorte que nous puissions mieux choisir les plaisanteries que nous devons véhiculer. Alors, on va aller d'abord dans le livre de Jean, chapitre 1er. Je te rappelle, nous ne sommes pas là pour censurer quiconque, mais simplement pour partager. Moi aussi, j'étais ignorant, je suis encore ignorant, mais c'est à mesure que je lis la Bible que je découvre et
et je demande à Dieu de m'aider à la mettre en pratique. Nous sommes logés à la même enseigne. Et nous cherchons Jean chapitre 1er, les versets 1 et 2. La Bible déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était avec Dieu, et la parole était Dieu. De qui s'agit-il? Sais-tu? Allons dans Jean chapitre 10, le verset 30. C'est Jésus qui parle et il dit: moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce qui t'interpelle? Il n'a pas dit le Père et moi, nous sommes un, mais il dit moi et le Père, nous sommes un. Il indique de manière claire et précise par cette déclaration qu'ils sont au même niveau. D'accord? Moi et le Père, nous sommes un. À ce titre, sachant que c'est Dieu, pouvons-nous prendre le nom de Dieu? Alors, quand on parle du nom de Dieu, c'est-à-dire, dans la blague, c'est pas marqué Dieu, mais c'est marqué Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est-il? Il est Dieu. Allons dans Exode chapitre 20, le verset 7. Déclare: tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Voilà. Prendre le nom de Dieu en vain. Un grand nombre de personnes prennent le nom de Dieu en vain. J'ai encore en mémoire, dans une certaine communauté religieuse, où une jeune femme, un matin, s'est dirigée vers un jeune homme. Elle l'a salué, elle a tenu sa main droite. Elle lui a dit: j'ai quelque chose à te révéler. On va dire que cet homme s'appelle Alfred, d'accord? Mais n'allez pas chercher dans votre communauté quelqu'un qui s'appelle Alfred. Hein? Alfred, Dieu m'a donné un rêve hier soir. Et Alfred qui écoute attentivement, puisque cette jeune femme a dit: Dieu m'a donné un rêve hier soir. Alfred, Dieu m'a dit que tu dois m'épouser. Que je suis la femme qu'il te faut. Et tu sais qu'il y a des personnes qui se font avoir ainsi. Des personnes intrigantes qui prennent le nom de Dieu en vain. Est-ce ton cas? Je voudrais t'inviter à revoir la copie. L'ennemi incite beaucoup. Si tu regardes les humoristes, ils te font beaucoup de blagues sur les choses religieuses. Qui les pousse à le faire? Rappelle-toi, quand Jésus mourut et fut crucifié, que faisaient les gens? Ils se moquaient de Jésus. Et si tu es le Fils de Dieu, descends. Les blagues fusaient. L'ennemi qui nous pousse à agir de la sorte, je dis bien nous pousser, je suis là-dedans. Mais je remercie Dieu car chaque fois que je reçois quelque chose, c'est comme une piqûre de rappel pour que je sache la conduite à tenir. Prions. Seigneur, l'ennemi fait tout pour nous détourner de la saine doctrine, afin que nous puissions nous éloigner de toi. Mais nous te remercions, car le Saint-Esprit permet que nous ayons des piqûres de rappel, d'aide nous aider, Seigneur.
à nous rappeler que nous devons t'aimer. Et quand nous aimons, nous ne pouvons nous moquer ou utiliser une personne pour amuser la galerie. Merci de nous aider encore, Seigneur, aujourd'hui à être attentifs. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu. Et à demain, si Dieu nous prête vie.